Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC, le Forex et le Gold. Donc BTC il nous a fait une belle poussée là pendant ces derniers jours là, c'était parfait là pendant le week-end. Regardez-moi ça, comment c'était propre. Ici, belle petite poussée. Donc là maintenant, les objectifs on commence à arriver dessus. Si on regarde en daily, hein, on peut voir. Précédemment on avait un low, il s'est fait chasser. Précédemment on avait un high, il s'est fait chasser. Ok. Donc ce low s'est fait chasser ici. Ce high qui s'est fait chasser ici font partie de cette leg qui est descendue. Si on regarde maintenant ici, on est en train de se rapprocher du top et donc potentiellement de refaire la même pattern qu'on avait fait ici à gauche dans cette zone. Donc faut faire très attention. Très attention. Parce que là, on a pris toute la liquidité interne en H4. En daily, on a encore des niveaux juste au-dessus qui pourraient nous bloquer. Mais on est plus proche d'un pullback sur des niveaux en dessous avant de repartir prendre la liquidité que de prendre la liquidité tout de suite. Donc là on va aller voir en une heure. Qu'est-ce qu'on voit en une heure? On voit que cette mèche qui avait été créée, elle a été cherchée, d'accord? Ici on avait notre monthly level que pour le moment on a récupéré, on est repassé au-dessus. En dessous on a deux NPOC. En dessous on a deux NPOC, un fil, et en dessous encore un NPOC, un daily, donc on n'y est pas encore, hein, mais si jamais on avait un retracement de la leg actuelle, ça pourrait retracer pas mal. Ça pourrait retracer pas mal. Donc là, dans l'idée, ce qu'il faudrait attendre, c'est la prochaine alerte, c'est-à-dire qu'on tape là-haut, là, 31 800. Pour moi, hein, tant qu'on n'a pas hit cette zone bleue et qu'on n'a pas pris le high, il n'y a pas de short à enclencher. Ou il n'y a pas à regarder pour short. C'est-à-dire que si là, le BTC se met à refaire un dip, un retracement, il y aura sûrement une opportunité de le relong pour pouvoir aller chercher cette dernière liquidité ici, les dernières liquidités ici et potentiellement le high aussi. Ok les gars? Donc voilà. Euro USD. Donc Euro USD, en 4 heures on voit qu'on était bullish, on a cassé la structure, donc court terme maintenant on est bearish et court terme on pourra avoir un rebond. Donc on va aller voir ça. On est en 15 minutes. 15 minutes, qu'est-ce qu'on a? On a une impulsion qui reprend le high de gauche, on redescend, on prend pas le low. Donc pour le moment, quand on est redescendu, on n'a pas pris toutes les liquidités internes, tu vois. L'eau qui m'intéresse. Donc moi, le long euro USD sera sous cette liquidité dans cette zone, potentiellement. Et si je veux short euro USD, bah, ça sera pas avant qu'on choche. Pour l'instant, on est toujours bullish. Donc on a une leg qui monte, on la retrace, on repasse au-dessus, on valide. On a une leg qui monte, on retrace. Si on passe au-dessus, on valide le boss. Ok? Donc court terme, des longues, pour aller jusque je pense dans cette zone. Et une fois qu'on sera dans cette zone, si on n'arrive pas à la passer, il faudra shorter. Ok. Donc là, la zone de buy, si jamais on revient dedans, pour regarder s'il n'y a pas un long. Et là, la zone de short, si on revient dedans, regardez s'il n'y a pas un short. GBP USD. Donc GBP USD, pas pareil parce qu'il est un peu différent. Mais vous voyez bien que la liquidité qu'il y a ici, on l'a prise. Et du coup, on est dans une POI là. D'accord? Donc là, pour le moment, on est entre ce high, ce low. On est revenu ici, on est revenu dans la POI. Et du coup, là, on est redescendu dans cette POI aussi. Ok? Donc là, il y a deux possibilités. Soit on vient arracher ce high et dans ces cas-là, cloche. Soit on vient arracher le low et du coup, on refait une alerte pour atterrir réellement dans la POI, c'est-à-dire la dernière bougie qui a pris la liquidité au bottom. Donc, il faudrait venir retester cette ligne. Ok, les gars? Donc pour le GBP USD, peut-être un short pour aller jusque dans la POI. Ou alors, si on revient assez profond ici pour repartir là-haut, un long pour aller potentiellement essayer le choche. Mais je suis plus convaincu que là, vous devez jouer vos shorts et pas vos longs, puisque le choche est ici. On n'a pas réussi à choche sur cette impulsion, donc pas trop espérer qu'on aille plus haut. On va aller voir le gold. Donc le gold, ça va pas être très compliqué, hein, regardez. Dernier mouvement qui monte, on passe en dessous. Donc on a potentiellement, je dis bien potentiellement parce qu'il faut se méfier avec le gold, on a potentiellement choche dans cette zone. On a une div dans un premier temps ici, puis après ici, donc elle s'étend, hein, d'accord, une grosse div. Que là,
les lots qui protégeaient la div ont été pris. Donc pour moi, sur le gold, dès qu'on va atterrir dans la zone des 1990, là, on va être dans une zone critique. Et si on va pas, enfin si on n'arrive pas à passer, ça sera le short. Ici. Dans cette zone. Peut-être dans cette petit gap. Ou alors dans cette zone. Une des deux. Donc pour aller jusqu'à là-haut, certes, il va falloir monter. Donc si vous arrivez à trouver des longues dans cette montée, tant mieux. Mais ben, à part si on revient là, par exemple 61,8 sous cette liquidité ici pour repartir là-haut, je vois pas comment vous pourrez prendre ce move. Mais si jamais il fait ça, on pourrait peut-être faire ça. Mais s'il fait ça direct là-haut, attention à qu'on fasse pas ça et qu'on redescende direct là. Ok les gars? Donc voilà, c'était la market update pour cette journée. J'espère qu'elle vous aura aidé un petit peu. Je vous souhaite une bonne semaine, une bonne journée et je vous dis à demain l'équipe.